Dans cette dernière vidéo, je voudrais vous expliquer un peu plus ce que c'est qu'une variable et réussir à faire mes 10 carrés de plus en plus petits, c'est-à-dire dont la taille est divisée à chaque fois par 2. Donc je vais garder la même structure de programme, je demande ma taille de carré, je répète 10 fois, sauf que cette fois-ci, je voudrais faire des carrés qui soient de plus en plus petits. Donc il faudrait que ma taille ici soit de plus en plus petite. Ce que je peux faire, c'est créer là une vraie variable. On a utilisé réponse jusque-là, mais je vais pouvoir faire une vraie variable. Donc j'ai cliqué sur nouvelle variable. Je lui donne un nom taille pour que je me souvienne que c'est la taille du carré. Et puis cette variable, eh ben, je vais mettre taille à, au début, la réponse que l'utilisateur aura rentrée. Donc ça, c'est ma taille de carré. J'aurais pu faire ça à chaque fois. Et ensuite, je vais faire quoi? Eh ben, le premier carré que je fais, je le fais de la taille que j'ai définie. Donc ça, si je lance uniquement ceci, en fait, ça me fait un carré d'une taille demandée. Donc je vais lancer ça, la taille, je mets 200, ça me fait un carré de 200, comme on avait fait avec réponse au début. Ici, mon bloc taille, il sert pas à grand chose. Simplement, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir le répéter 10 fois, mais une fois que j'ai fait le premier carré, je vais changer la taille. Et je vais mettre la taille à, eh ben, je pourrais prendre par exemple l'ancienne taille moins quelque chose, ou alors là je vais faire la taille que j'avais, qui est dans variable, la taille que je vais diviser par 2. Et donc là, eh ben, ma taille a changé, donc quand je vais faire le prochain carré, la taille aurait été divisée par 2. Alors si je lance ça à chaque fois, mes carrés vont être les uns dans les autres, vu qu'à chaque fois mon petit chat revient dans sa position de départ. On va tester. Ah, pardon. On va tester ça. Je lance avec un carré de 100. Voilà. Donc ici j'ai un carré de 100, un carré de 50, un carré de 25, un carré de 12,5, etc. etc. Donc il faudrait que j'avance pour les faire séparément comme je voulais. Donc même chose, je relève après mon carré, je relève mon stylo, j'avance 2. Alors maintenant j'avance de quoi? Ben, j'avance simplement de la taille du carré que je venais de faire. Comme ça je vais me retrouver juste après. Je remets mon stylo en position d'écriture. Remarquez que vu que je suis sur un trait, ça ne sert pas à grand chose. Je modifie ma taille et je relance. Logiquement ça devrait fonctionner. Je vais faire 200, ce serait un peu plus gros. Voilà. Et ici, je vais vous le faire en plus gros. Et 150 que ça tienne dans l'espace. Voilà, ici, mes carrés de plus en plus petits. Donc dans cette dernière vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce que c'est qu'une variable et essayer d'utiliser plusieurs variables pour vous montrer en faisant un programme par exemple où c'est l'utilisateur qui décide de la taille de la figure, mais qui décide aussi de la forme de la figure. Savoir combien il y a de côtés, 3 côtés, un triangle, 4 côtés, un carré, à chaque fois de manière régulière, 5 côtés, 6 côtés, etc. Donc si j'utilise juste le bloc demandé, ça enregistre dans réponse, mais il n'y a qu'un bloc mémoire qui s'appelle réponse. Donc l'ordinateur il ne peut pas mettre plusieurs choses dedans. Donc c'est bien pour ça qu'on utilise plusieurs variables. Là j'ai gardé ma variable taille. Je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler nombre côté par exemple, pour le nombre de côtés de la figure. Donc j'ai ma variable nombre côté. Je vais demander ici combien de côtés à la figure que vous voulez faire. Voilà, et puis si l'utilisateur dit 3, il faudra que ça fasse bien sûr un triangle, s'il dit 4 un carré, s'il dit 5 un pentagone, etc. Donc j'ai demandé, ça s'enregistre automatiquement dans réponse,
Et maintenant, cette réponse, je vais la mettre dans la variable que j'ai appelée nombre de côtés. Donc ici, ma réponse, elle est à nombre de côtés. Voilà, ça c'est fait. Donc je demande le nombre de côtés, ça va s'enregistrer dans nombre de côtés. Je demande la taille de la figure, ça va s'enregistrer dans taille. Et maintenant, il faut que je fasse quoi? Eh bien, il faut que je répète toujours le même mouvement. Simplement, il faut que ça répète le nombre de côtés que je veux. Si c'est 3 côtés pour un triangle, si c'est 4 côtés pour un carré, etc. Taille des côtés, c'est toujours taille, donc j'avance de taille. Alors attention, par contre, il ne faut pas que je tourne de 90 à chaque fois. Pour le triangle, il faut que ça tourne de 120. Pour que ça fasse un angle de 60, je vous rappelle, il faut que ça tourne de 120, c'est-à-dire 360 divisé par 3. Pour le carré, 90, 360 divisé par 4. Pour l'hexagone que vous avez dû essayer de faire, 360 divisé par 6, vu qu'il y avait 6 côtés. Donc, avec une petite recherche, on se rend compte qu'en fait, il faut faire à chaque fois 360 divisé par le nombre de côtés. Donc là, je vais rechercher ma variable nombre de côtés pour l'utiliser ici. Voilà. Et donc là, j'ai normalement un programme qui fonctionne, qui va me faire la figure que je veux, de la taille que je veux. Je vais le lancer en direct devant vous, voir si ça fonctionne. Combien de côtés à la figure? Je vais essayer 3 des côtés de 100. Ça me fait bien mon triangle. Je relance avec 4, toujours côté de 100. Ça me fait bien mon carré. Je vais essayer avec 12, côté de 100. Ah, c'est pas très joli parce que ça sort, donc ça doit déformer ce que je veux. Je reviens à mon programme. Je vais recommencer en me mettant déjà plus en bas. Et puis je vais essayer une taille quand même un petit peu plus petite. Alors, combien de côtés? 12. Taille des côtés, je vais essayer 50. Et voilà, j'ai un magnifique dodécagone, 12 côtés, de 50. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un peu plus l'idée de la variable. C'est vraiment bien de pouvoir enregistrer une réponse de l'utilisateur et ensuite pouvoir l'utiliser, la modifier éventuellement à chaque fois ici, l'utiliser éventuellement plusieurs fois. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise tout au long du programme et tout est codé de cette manière-là. C'est-à-dire que même la couleur ici, que moi j'ai choisi rouge et que Scratch me permet de choisir rouge comme ça, en fait derrière c'est un nombre. Et donc je peux utiliser dans mon stylo, soit mettre la couleur A, puis je choisis la couleur, ou alors mettre la couleur A, ici, un nombre. Et donc ce nombre correspond effectivement à une couleur, et donc derrière c'est tout simplement, couleur c'est simplement une variable. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Tout ça va nous servir dans la suite aussi à faire des programmes de calcul, vu qu'on pourra avoir un nombre choisi par l'utilisateur et puis ensuite faire des calculs pour arriver à une réponse. Donc on va même pouvoir aussi faire des fonctions vu qu'on aura un nombre de départ et un nombre d'arrivée. Mais ça, c'est la suite. Je sens que vous êtes impatient. Ça arrive bientôt, promis. À bientôt!